Après avoir fait le bilan de ton année, après avoir regardé ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, peut-être qu'il y a des objectifs que tu n'as pas atteints, peut-être que ces constats que tu as faits t'ont emmené à prendre des résolutions. Mais malgré ces résolutions, s'il n'y a pas d'action, les résolutions sans action, c'est comme un corps sans vie, c'est bon pour être enterré. Beaucoup ont des projets enterrés, des visions enterrées, des rêves enterrés, pour la simple et bonne raison que ce sont des abonnés des résolutions, mais des ennemis de l'action. Même quand nous entrons dans les nouvelles années là, combien de résolutions on prend? Par exemple, combien d'argent basique fixe vous a mangé sans vous voir? Et pourtant tu t'es inscrit et puis tu payes. Et quand tu rentres dans ta nouvelle année, tu dis cette année, moi, je veux faire du sport. Écoute, tu as le droit de rêver, c'est permis. Mais à un moment donné, il faut sortir de ton rêve et travailler à ce que ton rêve se réalise. Pour que ton rêve se réalise, tu dois à un moment donné sortir du sommeil. Tu dois te réveiller et agir. Je suis en train de parler à une personne. Est-ce qu'en cette année, tu t'es pas assez informé? Il est peut-être le temps de te former dans ce domaine-là pour lequel tu t'informes depuis longtemps. Tu ne penses pas peut-être que tu t'es assez formé, qu'il est maintenant temps de te lancer dans ce domaine pour lequel tu t'es lancé jusqu'à... Il est temps pour toi de passer dans celle de l'action. Écoute, moi je préfère échouer et apprendre, car l'échec est un apprentissage, plutôt que d'échouer parce que je n'ai jamais essayé. Souvent l'ennemi de l'action, c'est le doute. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année, tu as pris des résolutions, lève-toi et agis. La faveur de Dieu sera sur toi. En revanche, il y a une lumière que j'aimerais que vous ayez pour cette étape-là. Jésus arrive dans la maison de Marthe. Il y trouve Marie, sa sœur. Marie s'assoit à ses pieds et pendant qu'il est en train de parler, elle l'écoute parler. Marthe, elle, est allée dans la cuisine, occupée à différentes tâches de service. Et à un moment donné, elle voit qu'elle est en train de travailler toute seule. Marthe. Alors elle se plaint auprès de Jésus, elle dit à Jésus, mais parle à Marie qui est assise pendant que moi je suis en train de travailler, dis-lui de me rejoindre pour travailler. Et là, Jésus lui dit, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. En fait, Jésus est en train de dire à Marthe que tu fais beaucoup de choses, mais pour rien. Il y a une différence entre l'action et l'activisme. Être activiste, ce n'est pas être actif dans le sens productif du terme. Parce que beaucoup font beaucoup de choses pour n'y rien faire. Le problème, c'est qu'ils essayent d'être ce qu'ils ne sont pas. Alors, ils se mettent à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Et au final, quand ils n'ont pas les résultats escomptés, eh bien, ils sont frustrés. À un moment donné, tu dois faire le bilan de ta vie. Tu dois te regarder et te dire, ok, ça ne sert à rien. J'arrête, je laisse. Parce que la vérité, c'est que agir, c'est aussi arrêter de mal agir.